Bonjour, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous les serviteurs de Dieu et toutes les servantes de Dieu qui auront l'opportunité de me suivre ce matin. J'ai béni le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir apporter quelques paroles d'édification. J'ai béni également le Seigneur pour mon bien-aimé, le pasteur Acacia, qui m'a interpellé pour que je puisse être celui qui va partager avec nous quelques paroles d'édification. Je suis reconnaissant au Seigneur pour cela et que la grâce et la paix du Seigneur demeurent sur toute sa famille. Bien aimé, ce matin nous allons partager quelque chose dans le livre de Lévitique au chapitre 6, les versets 5 à 6. Dans ces deux versets, il est question d'entretenir le feu sur l'autel. Bien aimé, dans l'ancienne alliance, Dieu demandait aux sacrificateurs de veiller continuellement sur le feu de l'autel. Le feu ne devrait pas s'éteindre sur l'autel. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, l'autel n'est pas seulement physique. Selon l'esprit du livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, qui nous dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes devenus le temple de Dieu. Et s'il y a temple, il y a aussi l'autel. Alléluia. Cet autel spirituel se trouve dans notre cœur, dans notre communion avec Dieu, dans notre vie de consécration. Et si cet autel, quelque chose doit continuellement monter vers Dieu. Alléluia. Dans l'épître de Paul aux Romains, la parole de Dieu nous interpelle et dit ceci. Je suis dans Romains chapitre 12, le verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Autrefois, on offrait des animaux sur l'autel. Mais aujourd'hui, Dieu demande à ce que nous devenions nous-mêmes l'offrande. Notre vie doit être l'offrande. Nos pensées, nos paroles, notre marche, notre service, notre consécration. Mais une offrande sans feu ne peut pas monter vers Dieu. C'est pourquoi le feu doit être entretenu continuellement. Le feu en toi doit être entretenu continuellement. On fait que ton offrande puisse monter vers Dieu. Bien-aimé, la vie de prière, la sanctification, la vie de la méditation de la parole de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, l'amour pour Dieu, l'amour les uns pour les autres, nous permet de pouvoir entretenir le feu sur l'autel. Si ces choses sont absentes en nous, il nous sera difficile de pouvoir garder le feu allumé. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas une vie de sanctification, ce n'est pas l'amour pour les saints, l'amour les uns pour les autres qui nous permet de pouvoir garder la flamme, de garder le feu continuellement sur notre autel. Quand le feu s'éteint, l'autel devient froid. Alléluia, l'autel va devenir froid. Le service devient religieux et tout ce que nous faisons devient un peu mécanique. Raison pour laquelle il y a l'intérêt que nous puissions entretenir le feu. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Le feu doit continuellement être allumé sur l'autel. Bien aimé, si nous continuons toujours dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 2, la parole continue et dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Bien aimé, le siècle présent, le monde cherche constamment à éteindre le feu de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. La conformité au monde, la conformité à ce siècle présent. Bien aimé, ce n'est pas le manque de la prière qui va éteindre le feu, mais la prière entretient le feu.
Alléluia. La méditation entretient le feu. Mais qu'est-ce qui va rendre l'autel froid? Bien aimé, c'est la conformité au monde. Faisons-en attention. Ne nous conformons pas au monde. Ne nous conformons pas au siècle présent. La conformité au monde va éteindre ton feu. La conformité au monde va faire que ton autel devienne froid. Alléluia. Alors que la parole de Dieu nous dit que le feu doit continuellement demeurer allumé sur l'autel. Veillons sur nous, veillons sur ce qui se passe autour de nous, de manière à ce que nous ne puissions pas nous conformer au monde. Parce que c'est là le danger contre le feu de l'autel. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage et que Dieu te relève, afin que ton feu ne puisse pas s'éteindre. Gloire à Jésus-Christ.